Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour et gardez les yeux fixés sur lui. Amen. Et le découragement, ça vient souvent dans la vie de tout un chacun. Et le secret, c'est de pouvoir prendre le contrôle, amen, de sa vie et puis de se placer au-dessus. Amen. Parce que être poli, c'est accepter les circonstances qui sont dans notre vie et de réussir à passer au-dessus de ces circonstances-là si elles sont négatives. Et tout dépend de ta disposition d'esprit. On a déjà vu ça, amen, dans le comportement, dans l'attitude et tout. Alors aujourd'hui, je viens continuer, amen, dans les différents enseignements que j'apporte souvent, à tous les jours, pardon, de manière à nous préparer pour entrer dans la maison divine, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. On est vraiment dans ce temps-là où Dieu est en train d'assembler ses enfants. Amen. Il est en train de faire la séparation entre ceux-là qui aiment bien le monde, qui aiment bien, au fait, l'enseignement à double esprit, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire marcher sur la voie que Satan a montrée à Ève, c'est-à-dire consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que Satan a montré à Ève, alors que Dieu, il nous a dit qu'on pouvait manger dans tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est la gloire de Dieu. C'est toutes les paroles qui étaient là-dedans, amen, et puis décrites sur chaque arbre, amen. Les arbres du jardin d'Éden, c'est toutes, au fait, les bénédictions que Dieu a placées pour ses enfants, amen, sur cette terre ou bien dans la manière de se comporter. Par exemple, la gentillesse est un arbre, amen. La bonté est un arbre. La joie est un arbre. Et bénir quelqu'un, c'est un arbre, amen. Alors, juste pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe, amen. Alors, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin, amen, d'Éden, rempli d'arbres et tout, mais pratico-pratique, aujourd'hui où nous sommes là sur cette terre, amen, quand Dieu nous dit de consommer l'arbre de bien, amen, c'est de pouvoir, au fait, travailler de manière à ce que notre vie soit le reflet du fruit de l'esprit. Amen. Alors, nous savons que le fruit de l'esprit, il y a 9 compartiments dessus, amen, et puis chaque fruit, amen, nous sommes appelés à le manifester. Et maintenant, dans les 9 compartiments qui reflètent le fruit de l'esprit, amen, il y a des ramifications, amen. Alors, si tu finis vraiment par consommer ton fruit de l'esprit, qui est avec 9 compartiments, amen, alors ça veut dire vraiment que tu es en train de marcher selon le Seigneur. Or, nous savons que chaque jour que nous nous réveillons, c'est un défi de choisir de marcher sur la voie du mal ou bien sur la voie de bonté. C'est un choix. La vie est un ensemble de choix. Et tu te retrouves, là où tu te trouves là, c'est parce que tu as choisi. Tu as choisi, tu as fait plusieurs choix et tu t'es retrouvé à la position où tu es. Maintenant, suppose que tu te rends compte que l'endroit où tu es, ce n'est pas ce que tu voulais. Alors, non seulement tu choisis de quitter cet endroit-là, d'aller à l'autre, amen, là où il y a la gloire de Dieu, exemple. Et puis maintenant, quand tu arrives à l'autre endroit, tu travailles de manière à te dépouiller de tout ce que tu as pris de mauvais et puis de consommer ce qui est bien. Et c'est comme ça que tu vas renouveler ton arbre de telle sorte que il va te donner du fruit en abondance. Amen. Alors aujourd'hui, je viens donc continuer dans ce type d'enseignement-là pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour pouvoir traverser, amen, l'eau, parce qu'on est en train de traverser l'eau, amen. Si tu ne le sais pas, on est en train de traverser l'eau. Rappelle-toi, dans Genèse, Dieu a fait la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. De telle sorte qu'en bas, c'est devenu terre, amen. La mer, ok, il y avait les eaux d'en bas et il y avait les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, Dieu a appelé cela ciel,
et les eaux d'en bas, il a fait un amas, il a accumulé, une partie est devenue la terre, et puis l'autre c'est devenu la mer. Amen. Alors, je ne sais pas juste quel est le pourcentage, mais j'ai l'impression que sur la terre, la partie qui est terre, elle est beaucoup moindre que la partie qui est eau. Amen. Il suffit de regarder l'image satellite, par exemple, des cartes du monde. Amen. On va voir qu'il y a beaucoup de bleu. Alors, le bleu, c'est la mer. Amen. Alors, Dieu nous a placés dans un petit espace. Amen. Afin que là, nous puissions cultiver notre jardin. Appelle notre jardin. Notre jardin, c'est notre cœur. Alors, il nous a placés là. On est sur la terre de passage. Pas pour beaucoup de temps. Alors, certains vont atteindre 81. D'autres, ils sont là, ils vont atteindre 100. Mais pendant ce petit laps de temps, nous devons manifester les fruits de l'esprit. Nous devons les manifester. Et c'est la responsabilité de tout un chacun. Amen. Certains vont venir dans une famille musulmane, d'autres vont venir dans une famille bouddhiste, d'autres vont naître dans une famille chrétienne, d'autres vont naître dans une famille animiste. Mais toujours est-il que peu importe l'endroit où on t'a placé, c'est ta responsabilité de connecter à Dieu. Amen. À travers la personne de Jésus-Christ. Et de vivre la vie que tu as appelée à vivre parce que c'est inscrit dans ton ADN jusqu'à ce que tu te retrouves à Dieu. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que parce qu'on est dans une famille chrétienne, alors on marche selon Jésus. Non. L'avantage que tu as peut-être sur les autres, c'est que bon, tu sais que Jésus-Christ sauve tout de suite, alors que l'autre, par exemple, il va penser que c'est Mahomet qui sauve. Mais maintenant que tu as cette connaissance-là, que c'est Jésus-Christ qui sauve, à toi la responsabilité de connecter avec lui et de bâtir une intimité avec lui. Amen. Alors ça, c'est le choix de tout un chacun. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de « le méchant ne comprendra pas ». Amen. Ça, c'est dans Daniel 12, le verset 10. On est dans ces temps-là où la Bible est en train de se dérouler sous nos yeux. On est dans ces temps-là où, en tout cas, les prophéties de Daniel sont en train de s'accomplir, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de contester. Alors, je te dis une chose. Si tu as pris pour habitude d'argumenter et de contester, tu vas toujours argumenter. Quand même ce serait Jésus-Christ devant toi, tu vas argumenter. Tu vas dire non, Jésus ne peut pas être là devant toi. Tu vas bien regarder, tu vas dire oh non, 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 ça c'est une relique, ça c'est un démon. Tu vas commencer à lier et puis chasser parce que tu passes ta vie à argumenter. C'est pas compliqué. Maintenant, l'argumentation, c'est contre le principe de foi. Parce que la foi, ça vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui regardent avec les yeux spirituels, ils se rendent compte que, on est vraiment dans le temps, et il y a d'autres personnes qui regardent, qui disent que bon, c'est du bluff, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait? C'est tout simplement que l'autre est versé dans la présence de Dieu, en train de chercher à comprendre, lisant sa Bible pour comprendre, alors que l'autre, quand bien même elle lirait sa Bible tous les jours, puisque elle lit la Bible pour argumenter, pour démontrer, alors finalement, elle ne voit rien. Amen. Alors, notre attitude a tout à voir dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre cheminement avec le Seigneur. Notre attitude, quelle est l'attitude que tu as? Quelle attitude? Alors, je viens nous encourager vraiment à quitter certaines dispositions d'esprit, de quitter certains comportements. C'est un choix. Souvent, tu grandis dans une famille et puis tu ne te rends pas compte de l'esprit de la famille. Jusqu'à ce que tu t'éloignes et puis tu te rends compte, tu dis, oh, en tout cas, vraiment, cet esprit de famille-là, je n'aime pas ça. Maintenant, tu prends tes distances pour t'en dissocier. Ou bien, tu peux regarder l'esprit qu'il y a dans ta famille et puis tu trouves cool, c'est ma famille, on a le même esprit et puis tu te vautres là-dedans. Et puis finalement, cet esprit-là, finalement, que tu as quitté, que le Seigneur a assez organisé pour que tu t'en distances, cet esprit-là fait finalement que ça t'enrobe bien là comme une couverture et puis tu es là-dedans. Tu es tranquille, tu dis oh non, tu sais, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Donc, mais c'est ton choix. C'est ton choix. Alors, Daniel 12, le verset 10, voilà ce que ça dit. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Je vais commencer à lire au verset 7, comme ça on va un peu avoir une idée de ce qui se passe. Alors, Daniel 12, les temps messianiques. Alors, j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés,
blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Le méchant fera le mal, c'est-à-dire beaucoup seront épurés et purifiés. Mais les méchants, ils feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alors, il y a une opposition ici entre ceux qui ont l'intelligence et le méchant. Maintenant, c'est qui le méchant? Alors, d'abord, la méchanceté, attendez, j'ai quand même pris note. La méchanceté, alors c'est le caractère, le comportement d'une personne méchante, d'une personne cruelle, d'une personne malveillante. Alors, maintenant, attendez, il faut que je regarde mon mot. Méchant, la personne méchante, c'est la personne qui fait le mal délibérément, de façon très ouverte, de manière agressive. C'est une personne opposée à ce qui est bien. C'est une personne, comme on peut dire, vilaine, qui vraiment tourmente l'autre pour lui faire du mal, par exemple, ou bien qui est toujours en train de s'opposer à l'autre, vraiment méchamment, pour le bon plaisir de le faire. Alors, on peut continuer de mettre plein de choses dedans et tout ça. Et puis souvent, hein, tu peux être avec une personne sans vraiment voir la méchanceté. Amen. Et alors que l'autre perçoit très bien la méchanceté parce que c'est un esprit. Amen. Alors, il y a des gens que tu vas te retrouver autour, elles ont un esprit très paisible, ces personnes-là. Ils ont un esprit paisible. Et puis, et tu sais tout simplement que c'est la paix, c'est la tranquillité. Et il y a d'autres, là, tu te retrouves seulement, tu as juste envie de t'en aller, parce que tu ne peux pas expliquer, mais tu as juste besoin de t'en aller, parce que trop, c'est trop, quoi. Alors, donc voilà, la méchanceté, on sait tous que la méchanceté, qui est le père de la méchanceté. On sait que tout cela, c'est lié avec l'ennemi de nos âmes, avec Satan. Amen, on sait tout cela. Maintenant, qu'est-ce qui fait, par exemple, que le méchant ne comprend pas, alors que ceux qui se purifient comprennent. Amen. Alors, regardez, la méchanceté, comme on l'a vu, alors c'est un acte, c'est un caractère, un comportement, c'est une attitude. Amen. Alors, on peut choisir de rester dans la méchanceté ou on peut en sortir. Il y a des personnes là, dès qu'elles te parlent, ce qui sort de leur bouche, méchanceté. Tu t'arrêtes, tu dis, mais c'est quoi le problème? Tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu dis bonjour, on va t'agresser. Tu es là, tu es perdu, tu te dis, mais c'est quoi? Il y a des gens, tu vas te retrouver dans le milieu, tu n'es tout simplement pas capable de rester dans cet environnement. Parce que tout ce que ces personnes-là disent, c'est méchant. Ils rabâchent l'autre, ils parlent de l'autre, ils se moquent de l'autre, et puis et puis, non, on peut pas. On peut pas grandir dans une telle atmosphère. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est rempli de cela. C'est rempli. Et ça, c'est le combat de tout un parent. Amen. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien y aller. Et c'est comme si souvent, on ne peut rien en tant que parent. C'est difficile. Amen. Alors, souvent, j'entends mes enfants. Amen. Quand ils parlent et tout, je leur dis, ça, c'est sûr que ce n'est pas maman qui vous a enseigné ça. Donc, organisez-vous. Je ne vous ai jamais enseigné un tel langage. Ça ne vient pas d'ici. Organisez-vous pour me jeter cette affaire-là dehors, parce que je n'ai pas le temps avec ça. Alors, pour dire que tu peux élever ton enfant dans un esprit paisible, dans un esprit de bonté, dans la paix, dans la joie de l'esprit, dans l'amour, mais pendant que tu es là en train de dormir, alors il y a quelqu'un d'autre qui enseigne ton enfant. Alors, le défi que nous avons au 20e, 21e siècle, surtout au 21e siècle, c'est cette affaire d'Internet-là, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est-à-dire que si l'enfant est obéissant, amen, tu vas pouvoir avoir le contrôle dessus. Mais si un enfant, il a déjà autour de l'adolescence, amen, cellulaire, des choses comme ça, et puis bon, voilà, ils se retrouvent entre eux, les langages et tout. C'est des choses déplacées. Souvent, c'est compliqué. Alors, il faut prier pour nos enfants, hein, jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche l'enfant profondément pour que l'enfant lui-même dise que non, moi, je ne veux pas aller dans cette saleté-là. Alors, ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est avec les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé depuis le 21e siècle. Amen. Parce que les réseaux sociaux, le monde a envahi nos maisons. Tu es là, tranquille, tu dors. Le monde est dans ta maison. Moi, écoutez,
je me réveille souvent la nuit pour prier. Plus d'une fois, je me suis réveillée, je me suis allée me coucher. Je me réveille pour pouvoir vraiment prendre le temps pour prier. J'entends encore du bruit dans la maison. Vous savez, les adolescents, ils ont une heure, ils ont des horaires un peu différents. Je descends, ils n'ont pas encore dormi. Pas encore. Et c'est toujours là que je fais mon speech. Je leur fais le speech en leur disant que pendant que vous n'avez pas encore dormi, maman s'apprête à aller prier. Donc, alors, il faut qu'on se mette dans une atmosphère de prier. Il faut aller prier, que de rester traîner. Mais la réalité est que le monde nous a envahis. Alors ici, je donne l'exemple des enfants. Mais est-ce qu'ils ne nous ont pas aussi envahis en tant qu'adultes? Parce que souvent, hein, on regarde les adultes, on est choqué. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours choqué de voir qu'un adulte n'a tellement rien à faire de sa vie qu'il puisse, par exemple, passer un certain temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur je veux dire, la distraction, disons-le comme ça, à écouter quelqu'un parler de sa vie, un point, mais surtout à écouter quelqu'un parler de futilité, deuxième point. Troisième point, à perdre son temps, parce que l'amour, ça se mesure en temps. Alors, si tu es sur les réseaux sociaux, tu n'es pas avec Jésus, à moins que tu sois en train d'écouter un bon message. Amen. Sinon, tu es juste en train de perdre ton temps, hein, en train de tourner autour de ta montagne. Or, tu n'es pas appelé à tourner autour de la montagne, mais tu es appelé à la grimper. Parce que seul celui-là qui a les mains pures arrivera au sommet de la montagne, et c'est là que se trouve l'Éternel. Au sommet de la montagne se trouve l'Éternel. Alors ton travail, à toi et à moi, à chaque jour, c'est d'arriver au sommet de la montagne. C'est de nous organiser pour faire un pas de plus en altitude pour pouvoir toucher ce Dieu glorieux-là. Et le temps est contre nous parce qu'on est arrivé à la fin de notre génération. Le temps est contre nous. On est arrivé. Alors c'est dit qu'aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux-là qui sont en train de s'épurer, en train d'être blanchis, en train de se sanctifier, en train de laisser les valeurs de ce monde-là, ceux-là, ils comprendront. Et quand ils se lèvent, ils se disent, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à ne pas pécher, mais surtout à faire un pas de plus en direction de la lumière. Seigneur, aide-moi. Et ça, c'est le défi de tout un chacun, que tu sois parent ou pas. D'abord, en tant que parent, c'est le défi pour toi. Maintenant, c'est aussi le défi pour pouvoir amener tes enfants à ce stade-là. Et ça, je vous dis, mes chers frères et chères sœurs, on n'a pas encore assez prié. On n'a pas prié. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il était à Gethsemane et que le combat battait son plein, la Bible nous dit que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Et puis, on pensait que c'était comme si c'était du sang, alors que c'était sa sueur. Tellement il agonisait là. Pourquoi il agonisait? Beaucoup de gens ont dit que, ouais, c'est parce que Jésus-Christ, il ne voulait pas aller là-bas à Golgotha et tout. Mais non, Jésus est venu pour mourir pour nous. Là où il était en train d'agoniser là, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas aller porter la croix là-bas. Il agonisait parce que Satan voulait finir avec lui là où il était là, dans le jardin de Gethsemane. Satan voulait que l'affaire soit finie là. On l'aurait arrêté là, on aurait fini avec lui là. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Parce que lui, Jésus-Christ, il aimerait bien arriver là-bas jusqu'au sommet. C'est ça qu'il aimerait. Parce que c'était d'arriver à Golgotha. Et puis d'accomplir ce que Moïse a dit. C'est dit, le serpent a été élevé, le serpent d'airain a été élevé. Et quiconque regardait à ce serpent-là, il n'était pas mordu par les autres serpents du temps de Moïse dans le jardin, au désert, rappelez-vous. Le peuple s'est révolté, et puis Moïse, pour arrêter tout cela, il a élevé un serpent d'airain. Il a mis ça. Et Jésus-Christ a été fait malédiction pour toi et moi. Mais il était question que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Elle devait s'accomplir à tout prix. Mais Satan ne voulait pas. Et parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, quand tu regardes la Bible, toute sa vie n'a été que accomplissement de prophétie. Chaque point de sa vie, ce n'est qu'une prophétie qu'il a accomplie. Et on est obligé de s'arrêter pour dire, oui, c'est lui le Messie qui devait venir. C'est lui, le Fils de Dieu qui devait venir. Même si les rabbins et tout ça contestent et puis ils essaient de démontrer que, bon, voilà, que ce n'est pas ça. Ils essaient de lui donner, de le décrire autrement. La vérité est que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu et il est venu pour nous libérer. Alors Satan voulait empêcher cela. Et Jésus-Christ voulait mettre le point là.
sur la croix et il voulait prononcer, c'est cette parole-là qu'il a prononcée là à la croix. C'était important qu'il le fasse là. Parce que s'il était mort là dans le jardin, ce serait fini. Il aurait tué là et puis bon, on va dire bon, celui-là qui fatiguait le peuple, on l'a tué et puis fini, c'est fini. On n'en parle plus et puis bon. Non, Jésus-Christ, autant son ministère a été ouvert devant tous les gens savaient qui il était, autant il voulait mourir ouvertement devant tout le monde, pour que tout le monde sache que voilà ce qui s'est passé. Alors il a traversé les différentes stations de croix, amen, la Bible nous dit comment il est tombé, il n'était plus capable, amen, et puis là, comment Joseph a été désigné pour venir l'aider à porter la croix, mais avant cela, il a été bastonné. On nous parle par exemple de 39 coups, mais Jésus-Christ, je ne sais pas combien de coups il a reçus. Il a été maltraité, humilié, traité. C'est-à-dire qu'il a été tellement magané là, sa chair a été battue, de telle sorte que il était méconnaissable, c'est ça que c'est dit. Il était méconnaissable. Mais malgré cela, Jésus-Christ a continué, a tenu, il voulait arriver là-bas, à la croix. Et là, il était tombé là, sur le chemin de la croix là. C'est ça qui montre que quand il agonisait à Gethsemane, il voulait arriver sur le bois, il voulait arriver là-bas. Ils l'ont tellement frappé qu'il n'avait même plus de force. Simon a été désigné pour l'aider à arriver. Et Jésus est arrivé. Et il a rendu l'âme. Il a remis son esprit au Père, là sur la croix. Et quand son sang a coulé là, alléluia Jésus, c'est tombé sur le propitiatoire. Jérémie ayant caché, le Seigneur lui a expliqué où cacher l'arche de l'alliance. Il l'a caché là-bas, on ne savait pas où il l'avait caché. Il l'a caché, on a tout mis, on l'a déposé de telle sorte que vraiment avec la peau, je pense que c'est la peau de chèvre, tout a été mis là bien caché pour que personne ne trouve. Les gens ne trouvaient pas. Les gens ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et quand Jérémie l'a caché, les gens, je ne sais plus, certaines personnes sont allées pour voir où est-ce que Jérémie avait caché l'arche. Parce que l'arche, c'était comme le support d'Israël. C'est comme une garantie. Si quand ça n'allait pas, ils apportaient l'arche et puis ils avaient la victoire. Mais Dieu avait dit à Jérémie qu'il fallait le mettre à quelque part. Amen. Avec tout ce qui se passait avec le roi Nabuchodonosor qui venait les envahir et puis etc. etc. Mais Jérémie a obéi à l'endroit où Dieu lui a dit de mettre. Et quand Jésus est mort sur le bois, il y a eu tremblement de terre, la terre s'est fendue. Amen, Seigneur. Et là, le sang de Jésus-Christ a coulé. Ça a coulé. Ça a roulé. Ça a roulé. C'est venu, alléluia, tomber sur le propitiatoire. Afin de nous purifier. Amen. L'agneau, le premier agneau, l'agneau qui devait mourir. Amen. Le matin, son sang a coulé là. C'est tombé sur le propitiatoire. Comment je le sais? Monsieur Watts, là, qui a découvert le propitiatoire qui était caché et tout. Et comment il l'a découvert? Il faisait des recherches depuis des années et des années parce que Dieu lui a dit de chercher. Alors, il a cherché. C'était, je ne sais plus comment on les appelle, les gens qui creusent les trous et puis les archéologues, voilà, ils creusaient pour découvrir. Avec ses fils, il ne trouvait jamais. Un jour, et puis il a dit, moi j'ai écouté son témoignage, il dit que personne ne vienne me dire Dieu a dit que. Il dit que moi, je ne crois jamais à ces choses-là. Et puis, dès que quelqu'un me dit Dieu a dit que, je commence à m'énerver contre la personne. Alors, il dit, il marchait. Et puis là, il entend vraiment la voix qui lui dit, va chercher dans cet endroit-là, va dans telle direction. Il s'est dit, quoi? Il s'est dit, mais non, c'est quoi cette personne-là? C'est quoi cette voix-là qui me parle? Je pense que ce monsieur, c'était un Belge, si j'ai bonne mémoire. Il dit, finalement, il en parle à son fils aîné. Son fils aîné lui a dit, papa, tu ne paies rien. D'accord, que tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a parlé, mais vas-y quand même, parce que ce n'est pas un endroit où tu aurais pensé. Alors, il a dit, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance peut bien aller faire là-bas, à cet endroit? Ce n'est pas possible. Ça dit que quand on regarde l'histoire d'Israël, l'arche de l'Alliance ne peut pas être là. Son fils a dit, papa, vas-y quand même chercher. Alors, il a commencé à faire ses fouilles, et il disait qu'il se faisait toujours aider par des personnes locaux, et puis c'était un arabe qui l'aidait. Et puis c'était un monsieur, je pense qu'il était un peu, il était nain, amen, il avait un problème, il était nain, amen. Alors il prenait ces gens-là pour que la personne puisse passer par les trous, par les roches et tout. Alors il dit, ce monsieur, il allait, il sortait,
Finalement, il allait dans les roches, je veux dire. Et il en sortait parce qu'il ne trouvait rien. Un jour, il est allé à un endroit. Le monsieur est sorti apeuré là. On dirait que c'était grave ce que le monsieur a découvert. Il était tellement apeuré qu'il a dit à M. Watt, je ne retourne plus là-bas. Il était apeuré, pris d'hystérie. M. Watts a dit, l'arche de l'Alliance doit être à cet endroit. Parce qu'il s'est rappelé que quand tu es dans une situation de péché, tu ne peux pas te tenir devant Dieu. Il se rappelait que l'arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu. Là, sur le propitiatoire. Alors, il s'est rappelé de tout cela. Il s'est dit, certainement, le propitiatoire doit être là-bas. Il est allé, il a commencé, il est allé à l'endroit. Quand le monsieur est sorti de là, lui-même, il est allé, parce que, bon, M. Watts, c'était quand même un monsieur d'un certain âge, mais en ce temps, peut-être qu'il avait la soixantaine, voilà. Il dit, il s'est débrouillé à aller là-bas, et comme la grâce de Dieu est reposée sur lui, il a commencé à fouiller. Il dit, subitement, il trouve quelque chose qui est là, dans un coin, à côté d'un mur, il se dit, bon, c'est quoi ça? Il commence à enlever, il voit une peau de chèvre, et il enlève la peau de chèvre. Il dit c'était couvert, c'était déposé avec des pierres dessus. Il dit c'était tel que tu ne pouvais pas trouver, parce que c'était noir d'ailleurs. C'était sombre, il fallait qu'il aille avec une torche. Il dit quand il a enlevé la peau de mouton, la peau de chèvre qui était dessus, il dit il n'en revenait pas. L'arche de l'Alliance était là devant lui. C'était là. Il dit, il était dépassé, que je pense qu'il était pris d'émotion, secoué. Et il dit, ce Dieu-là, c'était plus que lui. C'était plus que lui. L'arche de l'Alliance était là. Donc maintenant, il commence à enlever les choses. Alors il voit, quand il enlève, il ouvre le propitiatoire. Rappelons-nous, le propitiatoire, c'est le couvercle. Il ouvre, il voit des taches brunes, presque noires, qui sont là, sombres. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il regarde, il prend une goutte, parce qu'il a aussi fait, je ne sais pas si c'est microbiologie ou quoi, il prend ça, il amène ça au laboratoire à Tel Aviv. Il demande aux gens s'ils peuvent passer ce sang-là dans le microscope. Et ils lui disent que mais non, le sang sec, ça ne sert à rien. Il dit non, allez-y quand même. Passez ça quand même, et puis voici mon numéro, appelez-moi et tout. Alors, il insiste parce que les gens ne voulaient pas. Parce que vous savez, les gens qui font des recherches, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils prennent quand même son truc et il leur promet un bon prix et tout. Ils analysent le sang. Non seulement le sang est vivant, amen, mais ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ils découvrent le chromosome X qui vient de la femme et ils découvrent un chromosome Y qui n'est pas un chromosome humain. Ce n'est pas possible. Alors, ils s'organisent, il lui avait donné rendez-vous, je ne sais pas quel jour, ils le font venir. Quand ils viennent, ils l'accueillent à l'entrée, et puis, c'est tout le groupe, là, le laboratoire, les gens l'escortent, tout le monde est là, on dit, mais où est-ce que tu as trouvé ce sang-là? D'où ça vient? C'est quoi? Il leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, c'est pas possible. Voilà, ils disent, voilà ce qu'on a découvert. Et le sang est vivant. Il dit, ce n'est pas possible que le sang soit sec et vivant en même temps. Il dit, c'est pas possible. Alors, il leur dit, c'est le sang de votre sauveur. C'est le sang de Yeshua. Amen, Seigneur. Ils se sont mis à adorer là. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ là. Ils étaient obligés de reconnaître que c'était le sang du Messie. Alors, M. Watts a rencontré les autorités israéliennes pour leur montrer l'endroit et tout et tout. Ils ont recouvert ça, ils ont remis ça là-bas tranquille. Parce que Israël, l'arche de l'Alliance, c'est quelque chose de très très précieux. Amen. Peut-être est-ce qu'ils ont récupéré, est-ce que c'est un rabbin qui allait récupérer, parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait aller dans l'endroit là où il y a l'arche. Il fallait des Lévites, rappelez-vous, quand David est allé pour récupérer l'arche, j'ai oublié le nom de monsieur, dans la maison à l'endroit où l'arche était, quand David est allé pour le récupérer, pour l'amener, en tout cas en direction de sa maison ou quoi, en tout cas il y a Uri qui est mort, parce qu'ils ont déposé l'arche sur des vaches. Or, Dieu avait dit à Lévi comment il devait porter l'arche. Je pense qu'il y avait 4 personnes qui devaient porter l'arche, c'était déposé sur l'épaule. Il fallait des Lévites. Uri est mort là sur le champ, hein, parce que quand l'arche, le cheval, la vache marchait, on a eu l'impression que l'arche allait tomber et puis Uri a voulu récupérer ça. Uri est mort là sur le champ. Ils ont été apeurés. David ne comprenait pas, David était sous le choc et puis David se demandait mais est-ce que c'est une mauvaise chose d'être allé chercher l'arche? Mais c'est parce que le procédé n'a pas été bon. La manière avec laquelle ils ont fonctionné pour faire sortir l'arche, ça n'était pas bon.
Et finalement, David s'est organisé, il a prié, il a appelé les personnes, les Lévites, et ils ont fait ça comme cela devait, et ils ont amené l'arche, ils l'ont mis dans un endroit pour que l'arche ait sa place. Amen. Et c'est comme ça que David voulait construire une maison pour que l'arche soit déposée là, et puis finalement, c'est Salomon qui l'a fait. Voilà un peu en gros à l'histoire. Mais pour revenir à l'histoire de Watt, là où le prophète Jérémie avait caché l'arche, amen, quand Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré dans le temple, ça c'est un fait, amen, le voile s'est déchiré, mais l'autre fait, c'est que la terre s'est fendue, et le sang qui coulait de la croix, amen, a coulé, Dieu s'est organisé pour que le sang coule, et que ça vienne tomber sur le propitiatoire, de telle sorte que Jésus-Christ nous a libérés une bonne fois pour toutes, tel que dit dans Hébreux 9, je vous encourage à aller lire Hébreux 9. Mais l'histoire où je veux en venir ici, c'est le fait que si tu marches selon Dieu, tu es appelé, amen, à épouser complètement ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas en même temps marcher avec Dieu et marcher selon la méchanceté, parce que tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de faire. Et là où nous sommes, Dieu est en train de rassembler ses enfants. Et toi et moi n'avons pas le choix que de nous épurer, de nous purifier. Sinon, on va se retrouver à faire partie des méchants alors qu'on est les enfants de Dieu. Et on va se retrouver, le Père va nous appeler des méchants. Alors que dans le fond, nous on aimait juste notre Jésus, notre Dieu, mais on ne s'est pas sanctifié comme on devait. Ou bien on a joué au paresseux. On s'est sanctifié juste un peu. Et puis le reste, on a laissé aller. Donc, on est dans les temps prophétisés, les temps annoncés, et il est très important que tu le saches aussi. Pas avec la tête seulement, mais avec le cœur. Il est important que tu reçoives toute la révélation et que tu vives selon cette révélation-là. Amen. Mais pour cela, tu as besoin de te dépouiller des œuvres de la chair qui sont en toi. Rappelons-nous dans Matthieu, je pense Matthieu 7, c'est dit, le cœur mauvais. C'est quoi le cœur qui est méchant? Et puis il faut se débarrasser de tout ce qui est dedans. Ou comment Jésus parlait aux pharisiens, il leur disait que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Amen. Dans l'extérieur, ça a l'air beau, mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Amen. Alors nous sommes appelés à nous dépouiller de ce qui est à l'intérieur, afin que tout puisse être pur, dedans comme dehors. Alors là, je vais nous intéresser, amen, à lire certains versets, certains passages, pour qu'on puisse voir et comprendre pourquoi le méchant ne comprendra pas. Évidemment, on a beaucoup de passages dans Proverbes, c'est important qu'on les lise. Et après, bon, c'est une étude, si on peut le dire, de passages. Et puis c'est important de lire la Bible et puis pour comprendre. Amen. Alors, on va commencer par Proverbe 18, le verset 2. Et petit à petit, on va passer en revue ce que nous sommes appelés à savoir. Alors, Proverbe 18, le verset 2, ça dit... Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Amen. L'insensé, il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut juste t'expliquer qui il est. Il veut juste parler de lui. Il veut juste te étaler devant toi ses connaissances. C'est à ça que l'insensé prend plaisir. C'est son dada, c'est son plaisir. Et à l'école, évidemment, on nous envoie à l'école. Et puis, le professeur vient étaler ses connaissances. Et puis, il nous apprend aussi à étaler nos connaissances. Regardez un peu ceux-là qui ont des diplômes. Amen. Les intellos, ils sont venus, ils vont parler. Tu vas dire, oh, la personne est agréable. Mais très, très souvent, ils n'ont aucune humilité. Ils vont venir, ils vont te parler, ils vont te dire qu'ils savent. Et puis surtout, n'essaye pas d'apporter ton petit point. Si tu veux apporter ton petit point qui ne vaut que 0,02%, hein, mais non seulement ils vont te tasser, ils vont te mettre de côté, mais ils vont t'écraser comme une patte d'éléphant avec leurs pensées, leurs idées et tout ça, au point où quand tu t'arrêtes, tu sors de là, tu te dis... tu dis, mais est-ce que c'est juste pour cette petite pensée-là qu'on m'a fait un speech je sais pas, un speech en étalant toutes les connaissances? Mais c'est ça que Proverbe est en train de dire. Il dit, la personne qui agit comme ça, elle est insensée. Et c'est à cela que l'insensé prend plaisir. Il manifeste ses pensées. Et il est classé parmi les méchants. Dieu appelle cela la méchanceté. Amen, il classe la méchanceté. Proverbe 18, le verset 2. Le verset 12, pardon. Alors, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alors, qu'est-ce que c'est en train de dire? Si tu marches dans l'orgueil, amen, tu te retrouveras du côté des méchants. Applique-toi à pratiquer l'humilité. Proverbe 18,
le verset 6 à 8. Ça dit ceci. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles. Les insensés, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu es déjà passé à côté d'eux? Ils aiment la chicane, comme on peut dire. Ils aiment les querelles. Aucune occasion de querelle, ils vont s'organiser pour en apporter une là, et puis bon voilà, et puis vous dispersez comme une roche qui est tombée dans l'eau, vous dispersez, et puis l'insensé est content. Il a mis sa bêtise, il a mis sa pierre, comme on peut dire. Excusez-moi. Ou bien il a envoyé, comment on peut dire ça? Disons, laissons comme ça. Il a envoyé une pierre, elle a dispersé tout le monde. Et puis ben voilà. Excusez-moi. La bouche de l'insensé cause de sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La bouche de l'insensé cause de sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. C'est ça qu'on a vu, mais allons-y regarder. Dans Proverbe, attendez, le Proverbe, attendez, est-ce que je suis dans mon passage? On est à Proverbe 18, amen, et ça nous dit, la bouche de l'insensé cause de sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Dans Proverbe 18, le verset 20, ça dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit, ses fruits. Amen. Donc, ta bouche, elle peut causer ta ruine comme elle peut t'élever. C'est par ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Alors, si tu te rends compte que tu es quelqu'un qui aime dire des paroles vraiment déplacées, alors pratique-toi à ne plus les dire. Applique-toi à ne plus les dire. Prends un temps de jeûne, demande pardon au Seigneur, crie à lui, dis-lui de t'aider. Parce que par tes lèvres, tu creuses ta tombe. C'est ça qu'on a lu ici. Et le méchant, si c'est comme ça qu'il se comporte, la personne, si elle se comporte à ne pas mettre la discipline au niveau de ses lèvres, elle va se retrouver à être classée méchant par l'Éternel. Et puis cette personne ne comprendra pas qu'on est dans le temps de la fin. Elle ne comprendra pas. Elle va marcher dans son orgueil, dans son ignorance, en train de se dire que bon, elle a le temps, que bon, voilà, c'est du n'importe quoi. Elle ne comprendra pas. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Proverbes. On est en train de le lire. Alors, Proverbe 19, le verset 15 à 16. Proverbe 19, le verset 15 à 16, ça dit ceci. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. Écoute bien. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste, ils sont en abomination à l'Éternel. Tu absous le coupable comment? Par ta bouche. La personne est coupable et puis tu le libères. Et l'autre est innocent, tu la condamnes. Abomination à l'Éternel. Classé méchant. Attendez. Le 16. On dirait que je ne suis pas dans le bon passage. J'ai lu le 17. Amen. J'ai lu le 17. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination à l'Éternel. Ça, c'est le Proverbe 17, le verset 15 que j'ai lu. Mais le Proverbe 19, c'est ça que je voulais lire. Le Proverbe 19, le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse, ça te fait tomber dans l'assoupissement. Et c'est quoi la paresse? Bon, il y a la paresse physique qui est le fait que, au lieu de sortir pour cultiver ton champ, tu es toujours couché là sous tes draps, c'est une paresse. Il y a la paresse qui est, au lieu de te lever pour prier, tu es là couché, tu dors, et puis tu traînes, et puis tu te prélasses dans tes couvertures. Ça, c'est ce type de paresse. Mais il y a l'autre paresse qui est la paresse spirituelle qui, au lieu de se lever, chercher à savoir pourquoi tu es sur la terre, et puis connecté à ta destinée, tu es là tout simplement en train de t'intéresser à ce qui n'édifie pas, à ce qui ne produit rien. Ça, c'est l'Éternel appelle ça la paresse. Et il n'y a pas plus paresse mentionnée par Dieu que le fait de ne pas prier, que le fait de ne pas cultiver son jardin. Il n'y a pas plus paresse que cela. Parce que la personne qui ne prie pas, elle ne sait pas, au fait, ce qu'elle est venue faire sur la terre. Elle marche sur la terre en ignorant. Elle est là, elle marche. Elle est contente d'être sur la terre. Mais à la fin, quand elle va se retrouver devant Dieu, en tout cas, elle devra lui rendre compte
Elle devra lui expliquer pourquoi elle n'a jamais prié pour savoir pourquoi elle est sur la terre. Et ça, c'est un type de paresse. Amen. Alors, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Donc, celui, ça c'est Proverbe 19, le verset 16, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Et qu'est-ce qui est commandé? Dieu nous a donné les 10 commandements. Amen. Alors, si tu les mets en pratique, si tu les gardes, si tu les chéris, ça nous dit que tu gardes ton âme. Sinon, tu mourras séparé de Dieu. Quand la Bible parle de mort, c'est la mort spirituelle. Tu es séparé de Dieu. Une fois que tu es séparé de Dieu, tu es mort. Quand même tu marches avec tes 2 pieds, tu es mort. Alors, on est appelé à nous aligner dans ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, pour ne pas être classé méchant. Amen. Proverbe 19, le verset 21, ça dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ton cœur regorge de projets. Ton cœur est rempli. Mais si tu te confies à l'Éternel, tu trouveras la voie de la droiture parce qu'il t'aidera à trouver les projets qui sont les siens. Et ainsi, tu laisseras l'autre chemin. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alors, par tes choix, tu t'alignes d'un bord ou de l'autre. Et moi, je t'encourage à t'aligner toujours du côté de Dieu. Et cela, ça demande que tu sois une personne qui prie, qui cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Et tu cherches à l'entendre. Amen. Proverbe 20, le verset 20 Proverbe 20, le verset 13. Le verset 13, ça dit ceci. Proverbe 20. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Amen. Et la pauvreté, nous a dit Jésus-Christ par l'évangile de Thomas, c'est le fait de ne pas se connaître. Quand tu ne te connais pas, la Bible dit que tu es pauvre. Alléluia. Mais quand tu te connais, oh Jésus, personne ne peut encore t'arrêter dans les ténèbres. Les personnes qui se connaissent, amen, c'est-à-dire qui savent ce qu'elles sont venues faire sur la terre, elles travaillent de manière à accomplir leur destinée. Elles ne sont pas pauvres. Le monde peut les appeler pauvres. Il n'y a pas de problème. Elles n'ont pas le temps. Elles sont venues ici, là, pour travailler afin d'accomplir leur destinée. Amen. Alors, si on regarde selon les voies du monde, amen, une personne comme moi, elle est appelée pauvre. Amen, elle n'a pas de travail, elle n'a pas travaillé, alors je suis allée à l'université, et puis ça n'a servi à rien selon les gens du monde. Alors, ils vont dire pauvre, on va regarder mon état, ils vont regarder, ils vont dire pauvre, pauvre, pauvre. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur. Parce que quand on est pauvre selon ce monde, selon le Seigneur, on est riche, 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 riche. Alors, c'est cela. Mais il faut que tu te connaisses. Et une fois que tu te connais, que Dieu te révèle, tu travailles à connaître davantage. Dieu ne te révèle pas un coup, boum, que voici le gros arbre, c'est toi. Non. Il te présente le petit arbre qui est là et tu bâtis. Amen. Tu l'arroses toi-même parce que bon, il te l'a présenté et puis il te dit que l'arbre, c'est toi. Pendant que tu l'arroses, amen, lui aussi, il l'arrose à sa manière. Il l'arrose pendant que tu dors. Dieu arrose ton arbre. Mais toi aussi, arrose-le. Amen. Donne-lui de l'engrais. Amen. Parce que Dieu, plus tu donnes l'engrais, lui aussi, il va en donner. Et à la fin, tu seras un grand arbre. Pourquoi? L'arbre n'est pas resté nain. Il n'est pas resté petit. Il a grandi, il s'est développé. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, Proverbe 23, le verset 17. Proverbe 23, le verset 17, ça dit ceci. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Le pécheur, tu vas le voir avec sa Lamborghini, avec ses bijoux, ses gourmettes et tout ce qu'on peut imaginer. Tout, il te montre sa richesse sur lui. Tu le vois avec toutes ces affaires-là et tout. On dit que ton cœur ne l'envie pas. Que ton cœur, mais qu'il ait la crainte de l'Éternel. Mais une fois que tu as la crainte de l'Éternel là, tu vas marcher en personne très effacée. Quand les gens vont te voir, ils vont même te bousculer, vont te pétiner, vont te jeter dans le caniveau. Mais au fait, Dieu est avec toi. Et tu caches tout ce que les autres ne voient pas. Il n'y a que celui-là qui a le Seigneur, qui cherche la vérité, qui va te découvrir, qui va savoir qu'il y a une source, ou bien qui va savoir que tu es une source de bénédiction, que tu es une fontaine pour le Seigneur. Mais les autres, non. N'envie pas le pécheur, ne l'envie pas, laisse-le dans ses Lamborghini, dans ses affaires et tout, dans sa gloire du monde, laisse-le, ne le suis pas. Et surtout, laisse-le t'insulter.
Laisse-les t'insulter. Passer l'encre noire sur toi, laisse-les. On sera tous devant Dieu un jour et chacun récoltera, amen, ce qu'il a sémé. C'est ce que la Bible dit. Alors, Proverbe 23, le verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. C'est pas compliqué le conseil, très très simple. Tu suis le conseil, tu seras placé du côté de la lumière. Sinon, tu seras classé parmi les méchants. C'est incroyable le nombre de personnes qui mangent la viande, surtout la viande rouge. Tu les vois là, tu dis mais c'est pas possible. Déjà quand on mange juste les légumes, on est en surpoids. On est en surpoids. Je vous ai dit, depuis 2 ans, je suis rendue végétarienne je mange un peu de poisson. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette révélation-là. Pour le jour où j'ai reçu la révélation. Mais avant que je reçoive la révélation, j'avais tout simplement décidé que j'allais suivre strictement ce que Dieu a dit à Israël dans Exode, comment se comporter, qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger, les animaux purs, les animaux impurs, tout cela. J'ai décidé tout simplement que je vais obéir à cela. Parce que si Dieu l'a donné à Israël, c'est que c'est bon pour moi. J'ai été là-dedans, au moins pendant 1 an, avant que le Seigneur me demande de quitter toute cette voie-là, de manger de viande et tout ça là. Et puis pourquoi? Il m'a enseigné qu'on est un. Toute l'humanité est un. Toute la création, on est un avec les arbres, on est un avec les animaux, on est un. Et maintenant, une fois cette unité-là sur la terre, finalement, on devient un avec Dieu. Et Dieu, il ne peut pas détruire sa création. Ah mais il ne détruit pas sa création. Alors si, donc, tu es quelqu'un qui va dans son sens, parce que quand Dieu nous a créés, amen, j'ai découvert ça dans Genèse, il a dit à Adam, voilà ce qu'Adam devait manger. Nulle part c'était dit il fallait tuer les animaux pour manger. Mais après, amen, après la terre, après les Néphilim, là, les anges qui sont venus, qui ont connu les femmes sur la terre et puis qui ont fait des géants, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus à manger pour eux. Et finalement, la terre a été détruite du temps de Noé. Et quand ils sont revenus de cela, amen, c'est à partir de là que les gens ont commencé à manger la viande, amen. Et puis, bon, Dieu leur a dit comment faire. Et puis même quand on regarde l'histoire d'Israël, quand ils apportaient un animal, amen, comment il fallait l'apprêter, et puis la partie qui revenait au grand prêtre, et tout ça. Et puis, rappelons-nous, la manne dans le désert, Israël devait prendre juste la quantité qu'il était nécessaire. Elle ne peut pas prendre plus. Et ceux qui n'avaient pas obéi, qui ont pris plus, le lendemain, quand ils se levaient, c'était rempli de verre. Et ils ont compris que ça ne valait pas la peine. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu ne veut pas que tu prennes en trop. Il ne veut pas que tu te concentres sur la nourriture. Il ne veut pas. Mais il y a plein de gens, leur argent, c'est sur la nourriture. Tu les regardes, ils débordent de partout. Viande rouge, fromage, du vin, et puis bon, la vie est belle, ils ont les gourmettes sur eux. Et puis tu regardes, tu te dis, c'est dégoûtant. On a juste envie de vomir, on se dit, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est à ça que le Seigneur nous dit, un insensé, il marche sur ces voies-là, alors que l'enfant de Dieu, il sort de là. Et je nous encourage que 2021 soit un nouveau départ pour toi. Sors de toutes ces affaires-là que Dieu n'aime pas. Et puis, nous les femmes, on a tendance à accumuler, sac rouge, chaussures rouges, et puis bon, voilà, sac vert, chaussures verts, et puis ben voilà, et puis les mèches parties, les extensions, et puis les bijoux, et tout ce qu'on peut imaginer. Et puis quand on voit la voiture, quand on passe sur le monde, on dit, ah, c'est qui cette grande dame-là? On essaie de regarder, mais c'est qui? Tout ça sont des bêtises. Tu auras ta récolte sur la terre. Tu auras ta récompense sur la terre. Sors de ces choses-là. Parce que si tu continues là-dedans, hein, tu ne présentes pas Dieu. Sois humble, sois effacé. Et quand les gens te voient, non seulement ils t'insultent, je ne dis pas qu'il faut que les gens t'insultent, mais les vrais enfants de Dieu finissent toujours par être insultés par les autres. Tu n'as rien fait à personne. La personne te dit bonjour, dès qu'elle se tourne, elle t'insulte bien. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Plus d'une fois, le Seigneur me transporte dans la maison des gens. Amen. Il m'envoie chez les gens. Ou bien souvent, il m'envoie donner une parole. Peu importe que la personne soit outre-mer ou pas, il m'envoie donner la parole. Et après encore, il me montre encore ce que la personne dit de moi. Alors, en tout cas, je vais vous dire souvent que ce n'est pas Jojo. Souvent, je suis bien peinte là, bien en noir là, bien correctement. Donc, finalement, je demande au Seigneur, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me montres le côté négatif? C'est quoi? Pourquoi? Il me dit, c'est parce qu'il faut que tu pries pour la personne. Parce que la personne ne sait pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Elle ne sait pas que je t'ai envoyé.
Alors, comme elle ne sait pas que je t'ai envoyé, alors ses pensées se manifestent par ce qui sort de sa bouche. C'est ça. Elle ne sait pas qui tu es. Elle ne sait pas que tu viens de ma part. Alors, elle t'insulte bien et je veux que tu saches parce qu'il faut que tu pries pour elle. Parce que si tu ne pries pas pour elle, elle ne pourra pas se retrouver dans ma présence. Mais si je t'envoie donner des paroles, par exemple, c'est pour qu'elle puisse voir où est son point faible qui est là et qu'elle règle cela. Mais, comme elle a un problème de mépris, alors, ou bien elle a un problème de, comment on appelle ça là, d'entêtement, alors elle va refuser tout simplement son entêtement, elle va refuser tout simplement la parole que tu apportes, mais elle ne sait pas que c'est l'Éternel qui apporte la parole, mais qui t'envoie. Maintenant, on peut se demander, Seigneur, pourquoi tu ne dis pas directement à la personne? Mais le Seigneur, il a sa manière de fonctionner, personne ne peut lui dire. Il peut décider aujourd'hui qu'il te parle directement, hein? Amen. Et demain, il peut décider qu'il va t'envoyer un enfant de 4 ans. Pourquoi? L'esprit derrière, il y a l'humiliation. Il veut déjà t'humilier. Il veut déjà te dire que la personne soit petite ou bien grande, qu'elle soit obèse ou bien aveugle, c'est lui l'Éternel qui a fait la personne et que ce que tu dois recevoir, c'est le message et non la forme sur laquelle elle vient. Et il est très important qu'on soit des personnes humbles, qu'on soit des personnes qui, au fait, manifestons notre amour par le Seigneur, par notre attitude, que ce qui dégage de nous soit un parfum de bonne odeur. Au lieu de rester là, rabâcher. Et puis Dieu, il sait tout, il voit tout le tableau. Amen. Alors c'est très important. Amen. Hein, de marcher selon les Saint-Esprit, déversant autour de nous des parfums de bonne odeur. Donc voilà. Alors, on devrait être toujours concentré à manifester Dieu, au lieu de manifester nos pensées nébuleuses. Donc voilà. Alors, Philippiens 4, le verset 8 nous dit quelque chose, on connaît tous. Philippiens 4, on l'a lu récemment. Et c'est un verset que je vous encourage vraiment à le maîtriser. Amen. À faire de ce verset votre verset. Ça va vous aider beaucoup. Pendant des années, je le récitais à tous les jours. Amen. Et je m'assurais que je passais en revue chaque point et que je m'assurais que ces points-là faisaient partie de ma vie. Je priais, je suppliais le Seigneur pour qu'il m'aide. Et pendant des années et des années, surtout des temps où j'étais dans mes maternités, je n'étais pas capable de lire la Bible. Les livres que je lisais, c'était les psaumes, c'était les proverbes, c'était l'Ecclésiaste. Ça élevait beaucoup mon âme. Quand je les lisais, oh, j'étais bien. Parce que les autres, quand je les lisais, c'était difficile. C'était lourd. Pas parce que la parole était lourde, mais parce que dans mon cœur, c'était gros. Il y avait de l'incompréhension, il y avait beaucoup de lourdeur. Il y avait des situations que je ne comprenais pas. Amen. Alors, je ne pouvais pas m'asseoir pour lire, par exemple, nettoyer votre cœur, et puis voilà, c'était compliqué. Je lisais les psaumes, je lisais les proverbes, je lisais Ecclésiaste. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à intégrer dans ma vie certains versets clés, amen, qui m'aideraient. Et ça m'a aidé. Je ne dis pas que je suis arrivé, loin de là. Mais je viens nous encourager à réciter certains versets bibliques, amen, et surtout nous assurer que chaque point est bien intégré dans notre vie, parce que chaque point intégré dans le sens de Dieu, c'est la lumière. Amen. Alors, Philippiens 4, le verset 8 dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que cela soit l'objet de tes pensées. Donc quand tu te mets à penser de quelqu'un que c'est mauvais, laisse tomber, demande pardon à Dieu et puis laisse tomber, laisse aller. Dis Seigneur, pardonne-moi, moi je ne sais même pas pourquoi je pense ça, laisse aller. Que de rester là, bâtir là-dessus, bâtir ta tour dessus, construire, monter ton arbre et tout, et on sait que tout mauvais fruit sera coupé et puis jeté. Et l'arbre c'est qui? C'est toi? L'arbre, c'est toi. Tu ne peux pas en même temps avoir des bons fruits et avoir des mauvais. Alors, règle donc le problème des mauvais fruits et décide de ne plus en avoir. Coupe de ce côté-là, là où il y a le mauvais fruit, et puis décide de produire de ce côté-là, couper des fruits de bonne qualité. Et ça dépend de toi. Amen. Alors, Proverbe 24, le verset 1 à 4. Le verset 1 à 4, ça dit ceci.
ne porte pas envie aux hommes méchants. On vient de lire encore. Et ne désire pas être avec eux. Waouh! Ne désire pas être avec eux. Et le psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assied pas. Tu commences par envier quelqu'un, tu trouves que, oh, en tout cas, j'aimerais être avec une telle personne. Elle a une belle voiture, elle a une bonne carrure, et puis il paraît que c'est le fils d'un président, tu aimerais être la personne. Tu t'approches, tu l'appelles, oh mon frère, et puis oh ma soeur. Et demain, vous allez vous retrouver à marcher ensemble, amen, un peu à parler des sujets très intéressants, des sujets qui vous unissent. Et après-demain, vous serez assis en train de manger ensemble, en train de communier. Amen. Lui te donnant ses démons, toi lui donnant les tiens, et puis vous êtes unis par un pacte là que Dieu seul sait. Non, n'envie pas la personne du méchant. Ne l'envie pas. Laisse-la aller dans ses affaires. Car leur cœur médite la ruine, et leurs lèvres parlent d'iniquité. Proverbe 24, le verset 1 et 2. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je vais répéter. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Donc voilà, une maison, ça s'élève, amen, par la sagesse. Amen. Et si nous allons regarder le proverbe, le proverbe 9, amen, ça dit que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son sang et dressé sa table. Et qu'elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets, les hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez de mon vin. Pardon, et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Alors, sagesse, elle a bâti sa maison. Elle vous dit de venir là où il y a sa maison, là où elle a bâti. Alors, sagesse, c'est toute une maison. Et il y a des principes. Amen. Alors, elle a bâti sa maison sur ces 7 colonnes. Alors, les 7 colonnes de la sagesse, c'est où? Allons-y, Ésaïe 11, c'est là-bas que se trouvent les 7 colonnes. On va essayer de regarder, de passer rapidement en revue ce qui se passe ici. Alors, les 7 colonnes sur lesquelles sagesse a bâti sa maison. Alors, il y a la sagesse déjà. Ça, c'est 1. La deuxième, c'est l'intelligence. La troisième, c'est le conseil, un esprit de conseil. Le quatrième, c'est un esprit de force. Le cinquième, un esprit de connaissance. Sixième, une crainte de l'éternel. Et puis, septième, un esprit de jugement, juger dans la droiture. Alors, c'est là les 7 colonnes sur lesquelles sagesse a bâti sa maison. Alors, qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? Ça veut dire que Dieu a bâti son trône également sur ces éléments-là. Il est donc important que toi aussi, tu décides de bâtir là-dessus. Et quand tu te mettras à bâtir là-dessus, par exemple, suppose que tu décides que tu veux bâtir la crainte de l'éternel. Et quand tu vas commencer à bâtir la crainte de l'éternel, l'Esprit de Dieu va te parler, va te donner le prérequis. C'est dit quoi? La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire, ok, d'accord, si tu veux vraiment bâtir ton côté de crainte de l'éternel, ça te dit, commence à être sage. Maintenant, tu vas aller chercher, je suis sage comment? Alors, la Bible en parle. Mais je me demande bien, quel temps on aura, si on prenait juste le temps à bâtir notre maison? Quel temps on aura pour pouvoir bavarder avec quelqu'un d'autre? Pour pouvoir parler à WhatsApp et puis sur Facebook? On n'aurait pas le temps. On n'a pas le temps. Quand on regarde tout ce qu'on devrait faire pour notre propre maison, on n'a pas le temps. Et on est tous appelés à bâtir notre maison. Parce que 1 Corinthiens 6, le verset 19, et puis 1 Corinthiens 3, le verset 16 nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es plein de force, tu es plein de joie. Et tu es plein d'amour. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est une chanson, mais c'est un verset qui est cité. Mais est-ce que tu es conscient que tu es le temple? Et le temple, c'est une maison. Mais est-ce que tu es conscient que tu es une maison? Alors, si tu es une maison, il faut bien que ta maison soit propre. Déjà que dans la maison, à tous les jours, on doit balayer, on doit passer le balai. Et puis après, on doit passer la serpillière. On n'a pas le choix. Alors, quand je viens pour pouvoir enseigner, il y a très souvent, si je n'arrive pas à faire le ménage le soir, je suis obligée de faire le ménage le matin. Pourquoi? Qui m'oblige? Personne. Je ne suis pas capable de m'asseoir.
Là, il y a des miettes de pain qui sont là. C'est souvent c'est les miettes de pain, on a mangé autour du comptoir, et puis tout ça, et puis c'est tombé, et puis voilà. Non, je peux pas passer là, je peux pas m'asseoir pour dire, bon, ok, je commence l'enseignement. Alors je dis, Seigneur, ok, je suis descendu. Je voulais commencer mon enseignement là, j'ai oublié que je n'avais pas passé la mort, pour que les enfants n'ont pas passé hier. Alors on balaye d'abord, on nettoie tout, on apprête tout, et puis tout est clean. Là, on s'assoit pour venir dans la présence de Dieu, pour apporter le message. Vous ne voyez pas cet aspect-là, mais vous recevez juste le message, bon, voilà, dépendamment de comment vous êtes, ça vous édifie ou pas. Mais avant que le message vienne autour de vous, avant que le message vienne à vous, tout autour de l'endroit où le message est dispensé, il y a la propreté. C'est très, très important. Amen. Et ça, c'est pour une maison extérieure. À combien plus forte raison devons-nous bâtir notre corps qui est le temple du Saint-Esprit? Amen. Et Dieu nous dit tout ce qu'il est, il nous dit tout. Allons-y dans Matthieu, il nous parle, Matthieu 7, Matthieu 6, ça nous dit. Il a parlé aux pharisiens, il leur a dit, écoutez, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, de l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, c'est plein de sements. Question de dire que nous sommes appelés à être sanctifiés, à être propres dedans et dehors. Et ça, c'est une affaire de choix. Amen. Alors, 1 Pierre 2, on l'a déjà lu, dans plusieurs de nos vidéos. Il faudrait qu'on comprenne que nous sommes une maison. Nous sommes une maison. Un temple de Dieu. On est appelé à le bâtir. Et ça, là, on doit décider de sortir de la méchanceté. On doit sortir. Daniel dit, le méchant ne comprendra pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il est rempli de méchanceté. Il est rempli de voies que Dieu n'aime pas. Toutes les ramifications en cette personne-là ne sont que méchanceté, sont que ténèbres. Voilà pourquoi il ne comprend pas. Mais s'il décidait d'ôter ces différentes couches de ténèbres, alors subitement le voile serait ôté et puis il verrait clairement, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la méchanceté, c'est les ténèbres. Alors, 1 Pierre 2, attendez. 1 Pierre 2 nous dit ceci. Verset 5. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bâtissez votre maison. Édifiez-vous pour être une maison spirituelle. S'édifier, c'est se bâtir. C'est creuser pour avoir un fondement solide, et nous savons que c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Alors c'est de bâtir pour avoir cela à la base. Amen. Il n'y a pas une autre doctrine que notre Seigneur, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La franc-maçonnerie, les rosicruciens, tout le monde, ils ont infecté l'église, ils sont entrés là-dedans, ils ont apporté des théories, ils ont fait ceci, ils ont dit voilà comment on doit faire, tout ça. Ça ne change pas au fait que le vrai enfant de Dieu, il va toujours retourner à la source pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu avais vraiment dit? Parce qu'ici, là, ça me dérange. Ces gens-là me dérangent, ils me fatiguent, ils me polluent l'air. Seigneur, où est ta doctrine? Moi, je cherche ta doctrine. C'est ça, un vrai enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est que cette base-là, qui va t'aider à bâtir, tu seras appelé à bâtir dessus. Parce que si tu bâtis sur le fondement qui n'est pas celui de Jésus, ta maison va s'écrouler. Et ce qui serait dommage, c'est que tu continues de bâtir, te disant que oui, je suis sur le bon chemin, je suis en train de bâtir ma maison, mais après, le jour qu'elle s'écroulera, tu ne pourras plus rien faire. Trop tard, Jésus est là. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, Hébreux 3, le verset 5 à 6, nous parle de Jésus-Christ, sa maison. Et sa maison, c'est toi et moi. Hébreux 3, le verset 5 à 6. Ça dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pourvu que nous retenons jusqu'au bout. Amen. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions dans le Seigneur, parce que nous sommes la maison de notre Seigneur. Nous sommes sa maison. Tu es la maison de Dieu, je suis sa maison. C'est-à-dire, nous sommes un temple. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ va venir? C'est-à-dire, si Jésus-Christ venait aujourd'hui, c'est-à-dire, s'il se révélait dans sa forme physique, est-ce que tu aurais honte de lui? Ou bien tu serais tout simplement content? Est-ce qu'il se délecte de ton corps? Ça, c'est très important. Parce que souvent, on dit que oui, on est le temple du Saint-Esprit, mais on ne s'arrête pas vraiment pour faire
une rétrospective sur notre propre personne pour voir, est-ce que si Jésus-Christ venait, que mes yeux le voyaient là, est-ce que j'aurais honte, je baisserais le regard, ou bien est-ce que je n'aurais rien à me reprocher? Alors ça, c'est très important, une bonne question pour tout un chacun. Alors, Apocalypse 1, le verset 5 à 6. Apocalypse 1, le verset 5 à 6 nous dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, ça veut dire que chaque personne qui est là, amen, c'est une maison. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et puis, Apocalypse 21 nous dit ce royaume de sacrificateurs, amen, dont nous formons le mur. Donc, on va lire ça ici. C'est dit, ok, Apocalypse 21, le verset 16, et la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Amen. Il mesura, le verset 17, la muraille et trouva 144 000 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Mesure d'homme. C'est des personnes qui sont là. Nous sommes un sacerdoce. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun est un temple. Et nous avons une place bien précise dans le temple de Dieu, le grand temple, le temple finish là. Là, il n'y aura pas de lampe pour éclairer, parce que l'agneau est celui-là qui l'éclaire avec l'éternel Dieu. Alors, regardez, tout est clair. Mais est-ce que nous ramenons cela à nous pour comprendre ce que la parole de Dieu est en train de dire? Malheureusement, non. On est trop occupé à chercher l'argent à quelque part, trop occupé à s'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre, trop occupé à connecter sur la télévision, Internet pour savoir ce qui se passe là-bas à Djibouti, alors qu'on est par exemple au Québec. On est trop connecté à savoir qu'est-ce qui s'est passé au Japon, alors que vraiment, ici, là, le Seigneur il nous veut connecter à lui. Est-ce que nous sommes prêts à changer? Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Apocalypse 19, ça nous dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu, c'est lui qui a dit ces paroles-là. Il dit, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Et tu es appelé. Tu es appelé à participer aux noces de l'agneau. Tu es vraiment heureux parce que Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu es en train de travailler pour arriver à entrer? Rappelle-toi, je te donne Matthieu 22. Est-ce que tu es prêt à entrer? Amen. Ou bien vas-tu te retrouver comme ce monsieur-là dans la parabole à Matthieu 22 qui a été invité, il est venu. Mais finalement, quand Dieu est venu pour voir les convives, comment ils étaient, il y avait un monsieur là qui était sale, il a dit, j'étais le dehors. J'étais le dehors. Là où nous sommes là, les noces de l'agneau là, la porte est en train de se fermer petit à petit. On ne voit pas, mais spirituellement, on est invité. Et puis si ton habit est propre, tu es déjà dans la salle. La salle des noces, elle est là. C'est-à-dire que la porte va bientôt se fermer. Mais est-ce que tu seras maintenu dans cette salle-là, la salle finale? Ou bien est-ce que Dieu en personne demandera aux anges de te jeter dehors? Ça, c'est une bonne question pour toi en ce jour. Qu'est-ce que tu fais de tes heures, de tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps pour bâtir ta maison? Ou bien tu as tellement de temps à gaspiller que tu te perds dans les futilités et les bêtises de la vie? Apocalypse 21, le verset 10 à 12. Le verset 10 à 12, ça dit ceci. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et les noms écrits étaient ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen, je vais m'arrêter là. Là, ça dit que l'ange, il a transporté sur une haute montagne.
il l'a transporté en esprit sur une haute montagne et il montra la ville. La maison est devenue une ville. C'est quoi? C'est le Seigneur d'abord, il part d'une maison, amen, une maison, une personne, une maison, et il bâtit, et on a vu tout à l'heure, on a lu les murs, amen, 144 000 mesures d'hommes. Alors, c'est important de comprendre ce qui se passe dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est du pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on peut toucher, palper ce que Dieu est en train de dire, ce qu'il est en train de nous expliquer. Mais souvent, si on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on lit la Bible, mais nos pensées sont ailleurs. On est en train de lire la Bible, mais nous sommes assis là et puis on pense à ce qui se passe aux États-Unis. On n'est pas ici en train de lire notre Bible. Il est important de comprendre ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de te dire. Est-ce que tu es en train de nettoyer ta maison? C'est ça la question pour toi. Nettoie-la pour pouvoir entrer et puis prendre part aux noces de l'agneau. Notre Seigneur Jésus se marie. Amen. Il se marie, notre Seigneur. Amen. Alors, nous sommes chacun une maison. Mais allons-y regarder. Ézéchiel 40. Amen. Ézéchiel 40. Rappelons-nous, Ézéchiel, il parle beaucoup du Fils de l'homme. Alors, il retrace un peu, il reflète un peu ce que notre temps sera. Amen. Le finish de notre temps. Et puis, quand on lit ce qu'il dit dans Ézéchiel 40, on voit que cette maison dont il parle, ce n'est autre que, amen, la haute montagne aussi dont Jean a parlé. Amen. Alors, Ézéchiel 40, le verset 1 à 6, la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans les visions divines, et il me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Il se tenait à la porte. La personne là qui était à l'intérieur mesurait. Il avait une canne pour mesurer. Rappelons-nous, Apocalypse 11. Apocalypse 11, ça c'est le témoin de la fin. Il devait mesurer. Amen. Alors, verset 4, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes ces choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël ce que tu verras. Voici un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Alors, il mesurait, et puis chaque palme avait un truc de plus. Celui de maintenant, hein, ça avait par exemple, disons que ça mesure 10 cm, et le prochain, c'était exemple 11 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans un temps de prière, de méditation que le Seigneur peut nous révéler les choses. Amen. Mais au moins, il y avait une personne dans la maison. Et il devait mesurer. Et on sait que ça connecte à Apocalypse 11. Ok? Je vais m'arrêter là. Ézéchiel 42. Je vais juste lire des parties. Parce que c'est toujours la même maison. C'est toujours la maison. C'est long. Ézéchiel 42, le verset 15. Ça nous dit ceci. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient et il mesura l'enceinte tout autour. Ah, bon, la maison, il n'y a pas juste l'intérieur. Il est allé aussi pour mesurer l'enceinte tout autour. L'enceinte, c'est-à-dire la cour. C'est très important, mon frère. Écoute ça bien. Alors, toi là, on te mesure, dedans, dehors, partout. J'ai fait une vidéo où j'ai dit, seras-tu mesuré? Parce qu'il y a des personnes qui ne seront même pas mesurées tellement ils sont sales. Ils ne seront même pas mesurés. Mais toi, seras-tu mesuré? Alors, si tu fais partie de ceux-là qui disent que oui, je serai mesuré, alors entends, on va te mesurer à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Verset 20. 43, Ézéchiel 43, le verset 20, ça dit ceci. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Attendez. Ok, Ézéchiel 43, le verset 18. Il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel, pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites qui sont de la postérité de Zadok, et qui
s'approche de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu le donnes à un jeune taureau. La maison de Zadok, amen, ça a tout à voir avec les Lévites, amen. Je pense que c'est ceux-là qui sont venus, ils étaient Lévites, je pense, du temps de David ou quelque chose de ce genre, je ne veux pas entrer dans les détails, amen. Alors, ils auront un jeune taureau. Mais c'est qui le taureau? C'est le monsieur là qu'on a vu dans la maison, dans Ézéchiel 40. Le monsieur là qu'on a vu qui était des reins là, c'est lui le taureau. Rappelez-vous, Apocalypse 5, le verset 6 jusqu'à 8. L'agneau, Arnion, le petit agneau, l'être humain, l'agneau, le messager de la fin. C'est lui le taureau. Amen. C'est lui le taureau à offrir dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Je continue. Ézéchiel 43, 4 à 7. Ézéchiel 43, 4 à 7. Attends, comment ça fait que je le lis après? 4 et 7, ok? 4 et 7, ça dit: la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit: fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont mises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Amen. Ça, c'est le dernier temple. Dieu va habiter éternellement. Rappelons-nous, Exode 29, le verset 38 et puis à 44, où Dieu a dit: j'habiterai au milieu d'Israël. Et il a montré d'abord l'image du tabernacle à Moïse. Amen. Et puis il a dit à Moïse: c'est exactement comme ça que tu bâtis, comme ce qui est dans le ciel. Mais ça va s'étendre jusqu'à l'éternité. Le tabernacle, avec Moïse, le tabernacle physique, la tente qu'on pliait, ça a fini là. Mais finalement, le Seigneur nous montre son plan. Et finalement, on se rend compte que nous sommes cette maison-là, nous sommes ce tabernacle-là, et à nous de nous purifier, de nous sanctifier jusqu'à devenir dans ce tabernacle-là éternel. Amen. Alors, ça dit qu'on comprend très très bien ce qui se passe à l'Apocalypse. La connexion est là. Et quand ce messager de la fin mourra, c'est-à-dire que le taureau dont Ézéchiel 43 vient de parler, amen, son sang sera répandu sur le propitiatoire aussi. Et là, amen, Dieu qui se repose sur les chérubins, Dieu qui vole sur les chérubins, ce sera une bonne odeur, un sacrifice d'une odeur agréable pour notre Dieu. Amen. Et tout se recoupe vraiment pour nous montrer le plan vraiment extraordinaire de Dieu pour l'humanité. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous arrêter pour voir que notre Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire? On ne comprend pas. Parce qu'on lit des bouts ici, on lit des bouts par là. Et puis souvent, écoutez, le fil ne passe pas entre les différentes neurones dans notre tête. Et puis, en tout cas, tout est ténèbres. Mais une fois qu'on se sanctifie, qu'on se purifie, qu'on fait tomber les taches noires, le Seigneur fait que les fils se connectent, les neurones se connectent. Et puis, on commence à saisir, on se dit: ah, ok, là, on comprend ce que Dieu est en train de faire. Et Ézéchiel 43, le verset 10 à 12, ça dit: toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison, sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Et ça, là, c'est la maison d'Apocalypse 21. Et la Bible nous dit: qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui-là qui a le cœur pur. Ça veut dire quoi? Que toi et moi sommes appelés à nettoyer chaque parcelle de notre cellule, de notre être. On doit nettoyer nos doigts, les cellules qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que nous devons respirer la sainteté et la pureté. Nous devons, c'est-à-dire ce que nous sommes, des êtres de pureté. Et ça, c'est tout un travail.
alors tu peux convenir avec moi que si on s'asseyait vraiment pour se laver spirituellement, on n'aurait pas le temps pour dire bonjour à la maison d'à côté. On n'aurait pas le temps. Mais si on a le temps là, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur la terre. Alors on va s'asseoir dans la télévision pour écouter les plaisantin raconter leur vie. Et puis on va aller là-bas, on va s'accorder à tel journaliste pour dire que oui, telle personne a fait ceci. Et puis des bêtises. Excusez-moi que je vous le dise, des bêtises. Concentre-toi à bâtir ta maison. Et puis, tu auras certainement une position, quelque part, une position agréable dans la maison finale de Dieu. Ça, c'est très, très important. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne de nous accorder enfin avec notre Dieu pour bâtir son temple. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Mahomet, Bouddha, Confucius ne peuvent pas te sauver. Amen. Ni ton argent, ni ton or, ni ta gloire, ni ce que tu penses que tu es. Jésus-Christ est le seul qui sauve. Et c'est dans l'humilité qu'on marche devant lui. Amen. Je t'intéresse à venir à lui. Humilie-toi et il t'élèvera. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Bonne année encore 2021. Et puis travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Soyez bénis. Amen et amen.